Sakirianabaya. Lo Sakiria. Andalus. Yekana Baba Baba. Oh, Rédempteur. Jésus le mystérieux. Ça dépasse notre entendement. Oh Seigneur. Que Dieu merveilleux. Que tu es bon, Jésus de Nazareth. Ça dépasse notre entendement, Seigneur. Merci pour te révéler à nous. Merci, merci. Merci, Rédempteur, le Sauveur de l'humanité. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton sacrifice à la croix de Golgotha. Car c'est là que tu en as fini avec le diable, avec l'accusateur, le condamnateur et le sauveur. Andalo Sakirianaba. Merci mon roi. Merci mon Rédempteur. Que tu es vivant. Toi seul tu as triomphé de la mort. Toi seul tu as triomphé de l'accusateur. Tu leur as donné la vie éternelle, la jouissance avec Dieu l'éternel. Merci, merci. Merci infiniment. Et tu es présent avec nous. C'est un mystère, Seigneur. Un grand mystère. Et nous sommes sauvés. Et nous sommes rachetés. Sommes sauvés. Sommes rachetés définitivement. Rien ne peut le révoquer. Rien égale rien. Et ta voix, Seigneur. En ce jour, nous célébrons ton sacrifice, ton œuvre d'amour. Quel amour, Seigneur. Tu as connu la mort même de la croix. Comme un bricon, comme un voleur. Et pourtant tu étais le Saint d'Israël. Merci pour avoir porté au loin nos péchés. Jésus. Merci pour nous avoir sanctifié. Merci. Merci, merci. Tu as vaincu le diable à la croix. Et
dans ta victoire. Merci pour ta présence bienfaisante. Ce que tu as fait à la croix de Golgotha, nous recevons maintenant. Nous recevons la guérison de l'âme et du corps. Nous recevons la restauration. Nous recevons la sagesse, la puissance, les richesses. Oui. Et glorifie-toi. Restaure-nous. Restaure ton peuple. Oui. Restaure nos richesses à cause de toi. Restaure. Nous pensons à la croix de Golgotha. Merci. Merci pour t'en avoir fini avec l'accusateur, avec le diable. Et merci pour ta résurrection. Alléluia. Nous sommes là au jour où tu es ressuscité. Une œuvre qui n'a jamais eu mot et qui n'aura jamais lieu. Sauf toi, tu es ressuscité de mort. Tu es vivant et tu intercèdes pour nous. Merci. 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 Merci infiniment. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Alléluia. Soyez franchement connectés comme vous voyez là. Le ressuscité du troisième jour est avec nous. Et cela, nous célébrons l'œuvre de la croix sans laquelle nous ne serons pas ici. C'est l'œuvre centrale de Christ. C'est pourquoi il était venu ici sur terre. Vous recevez déjà, il a déjà commencé à verser les bénédictions de la croix. Ayez encore ouvert, soyez bons chers
et vous serez définitivement affermis. Célébration de la Pâque. C'est ça le terme. Nous sommes venus célébrer la Pâque. La Pâque, c'est quoi? Originalement, la Pâque, c'est le fait de passer par-dessus. Alléluia. Un simple mouvement, votre attention va là-bas. Et pourtant, tu es venu pour la parole de Dieu. Et quand elle va vous passer outre, vous direz que Dieu n'est pas là. Nous ne sommes pas nombreux. Je ne suis pas béni. Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, c'est toi qui es éternellement distrait. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu ici. Et pourtant, nous continuons à nous louer Dieu pour ses hauts faits. Alléluia. Alors, qui est menteur et qui dit vérité? Nous célébrons les grandes œuvres de l'Éternel. La Pâque, c'est le fait de passer par-dessus. Ça a commencé avec les enfants d'Israël en Égypte pour être libérés du Pharaon après 430 ans de captivité. La peine était devenue lourde. Il fallait qu'il soit libéré. Et fait, bien sûr, selon la parole de Dieu. Il avait dit, je vais assujettir Israël à une nation. Mais c'est à moi de juger la nation. Mais vous irez en captivité 430 ans. Ils ont fait 430 ans en captivité. Quand il était l'heure d'être délivré, il envoya Moïse. Et il accomplit la libération des enfants d'Israël de la captivité d'Égypte en exerçant des jugements sur le pays d'Égypte en tuant tous les premiers des animaux et des hommes à partir de Pharaon assis sur le trône jusqu'à la sentinelle. Alléluia. Il y eut des pleurs dans toute l'Égypte et Pharaon ordonna le départ des enfants d'Israël parce que cette nuit-là, il avait fait la part. Le fait de passer par, lisons d'abord. Exode chapitre 12, verset 11 jusqu'à 13. Exode 11 jusqu'à 13. On s'entend debout. Exode 12, à partir du verset 11 jusqu'à 13. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements, car contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai mon sang,
et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Je verrai quoi? Je verrai le sang. Je verrai quoi? Le sang. Ok, assez. Vous comprenez que les enfants d'Israël ont tué un anneau jeune d'un an, comme l'Éternel l'avait pur et sans défaut. Ils ont appliqué le sang sur les linteaux de leur maison. Jésus a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Je ne vous tuerai pas. C'est ça la Pâque. Amen. Amen. Jésus passant l'ange de la mort, exterminant les premiers-nés des Égyptiens, et dans le camp d'Israël, il y avait le salut et la rédemption. Amen. Et il partit. Alors là, on dit que dans l'Ancien Testament, c'était l'image des choses à venir. Voyons maintenant ce qui est venu. Hébreux 9, 12. Hébreux 9, 12. Hébreux 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Encore. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Maintenant, asseyez-vous. Une rédemption éternelle ou une rédemption définitive. Il est entré, écoutez, le tabernacle, il y a un tabernacle spirituel. Jésus, après avoir fini avec le diable en donnant sa vie à la croix de Golgotha, il est entré dans le lieu très saint du ciel, pas sur terre. Avec son sang, il a montré au Père, je viens de mourir pour ton peuple. Et il nous a, ce qu'on dit, il nous a sauvés et rachetés de la captivité de la mort. La mort, c'est la plus grande puissance du diable. Alléluia. C'est pourquoi nous fêtons ici. Vous avez à comprendre ce qui a été fait pour toi et croire en cette œuvre-là et se tenir sur ça. Maintenant, ce n'était pas les boucs. Les boucs, c'était juste les choses, les anciennes choses qui étaient l'image des choses à venir. Maintenant, les choses sont venues. C'est pourquoi nous célébrons maintenant. C'est ça la Pâque. Amen. Amen. Jésus a pris notre place. Comme le bouc était tué, lui, il a été mis à mort volontairement pour payer le prix qu'il fallait. Car nous étions en condamnation perpétuelle sans communion avec le Père. Amen. Amen. Vous comprenez ça? C'est très capital. La vie chrétienne est assise sur l'œuvre de la croix. Amen. C'est pourquoi quand il a fait l'œuvre de rédemption totale, définitive et éternelle, il a dit tout est
t'accomplir. Le langage commercial, parce que sur les reçus de l'époque, on trouvait cela, c'est-à-dire tout est payé. J'ai tout payé. Tu ne peux plus permettre que le diable s'amuse de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Tout ce qu'il est réclamé. C'est là que nous entrons dans l'œuvre de renoncement, d'annulation de réclamation de tout ce qu'il y a dans notre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux voir nous triomphons des démons et des forteresses. Amen. 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 Tu ne peux plus permettre au diable de s'amuser de ta vie. Amen. Il y a des personnes envoûtées qui ne comprennent pas qu'ils sont sous l'influence du diable. Et quand tu t'insurges contre eux, ils ne voient que la chair. Tu dois croître. Car Paul a dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre les principautés et les autorités dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Tu dois faire la distinction entre la personne et les démons. C'est ça notre lutte. Si tu ne comprends pas ça, on va s'amuser de toi par des personnes envoûtées. Eux, ils agissent par des démons. Qu'ils soient à l'église ou ça dépend de quel esprit agit à la personne. Car Jésus, à la croix, il a triomphé du diable, l'accusateur, le malin. Il n'est plus ça en tête. Alléluia. J'ai déjà pardonné. Je continue à vivre avec la bonne servante. Alors, parce que moi je comprenais. Il était seulement manipulé. Comme il aime sa femme, comme son mari, il croit que tout le monde aime sa femme comme lui il aime. Mais moi je ne suis pas le mari de la femme. Je ne peux pas l'aimer en tant que femme. Non. Il ne connaît même pas la personne. Alléluia. Alors pour moi, ce n'était pas un problème, je te dis, mais il était trompé par les démons. Vous voyez? Fais la part des choses. Déjà, le fait qu'elle est mariée, c'est interdit de l'aimer. Parce que la parole dit que celui qui agit ainsi est insensé, il veut se perdre. Amen. Amen. La femme mariée, il n'y a pas de non mariés? Non, dites-moi mes frères et sœurs. Il n'y a pas de femmes non mariées? Combien? Et toi, tu ne vois que... Mais il est marié, non? Amen. Elle est mariée, c'est tout. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, Dieu a triomphé du diable définitivement. Encore par son sang. Même s'il y a la faiblesse,
Mais ce n'est pas devant la femme mariée. Non. La faiblesse a aussi sa place. Alléluia. Amen. On est toujours faible. On est tous faibles. Mais Dieu a jugé David à cause de la femme mariée. Il a dit, si tu voulais encore des femmes, non, on a même pris une jeune fille, on a mis pour le réchauffer. Très jolie, très belle. Il n'y a pas eu de jugement. Donc faites la part des choses avec la part. Tu es sauvé. Tu es racheté. Amen. Tu es sauvé. Amen. Tu es racheté définitivement. Amen. Tu es racheté définitivement. Amen. Tu es sauvé définitivement. Amen. Tu es racheté définitivement. Amen. Nous sommes sauvés définitivement. Amen. Nous sommes sauvés éternellement. Amen. Nous sommes rachetés et une fois pour toutes. Amen. Crois dans ton rachat. Tu verras Jésus. Amen. Tu seras avec lui. Amen. Car tu es sauvé éternellement une fois pour toutes. Amen. Une fois pour toutes. Amen. Tu es sauvé. Amen. Que le diable ne te trompe pas. Amen. Tu es sauvé. Amen. Tu es racheté. Amen. Tu es sauvé et racheté éternellement. Amen. Un gros bénéfice. Sauvé et racheté éternellement. Amen. Bapikolio na maboko ya dia. Amen. Libela na libela. Amen. Libela na libela. Amen. Libela na libela. Amen. Que le diable ne te trompe pas. Qu'il peut te récupérer. Le quotient, Amen. tu es sauvé éternellement. Amen. Tu as connu une rédemption. Hein? Au sein d'un terrain à diable, il soyez à Piccoli. Amen. Il y a translation. Amen. Il y a translation. Amen. Il y a déplacement définitif. Amen. Au sein d'un diable, et yes, à traduire Amen. dans le royaume naïe. Amen. Définitivement. Amen. Loba, cette fois, n'a jamais racheté définitivement. Indego. Nazar acheté définitivement. 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 Amen. Amen. Il y a... Alors, de rédemption définitive, il y a 7 lieux sur le corps de Jésus où le sang a coulé. Suivez bien l'enseignement d'aujourd'hui, vous allez bénéficier. Si tu es venu pour Jésus, d'autres viennent par coutume, d'autres viennent pour suivre Jésus. Si réellement tu es venu pour Jésus, suivez ce que je dis. Il y a 7 lieux sur le corps de Jésus où le sang a coulé. 7 pourquoi? 7, c'est le chiffre de perfection. Ça n'est fini. Alléluia. Je te montre dans l'Apocalypse, là où Jésus utilise 7, pour que tu comprennes que tu es racheté définitivement. Apocalypse chapitre
Allons-y. Vélo. Apocalypse chapitre 1. Je vous donne les versets. Il y a toute une série de versets. Verset 6. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Combien d'esprits? 7. Combien d'églises? 7. Ok. Verset 11. Verset 11. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Combien d'églises? 7. Verset 16. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Combien d'étoiles? 7. Verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans la main droite et de cette chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Combien de chandeliers et d'églises? 7. Assez. Donc, nous comprenons que 7, la perfection, la complétion. Allô? Amen. Alors, j'ai déjà enseigné maintes reprises, chaque année, je reviens sur les 7 lieux où le sang a coulé. Allons-y. Le sang a coulé, où c'est? À haute voix pour que je comprenne. À la tête, La tête, aux pieds, aux mains. Vous parlez à haute voix pour que je comprenne. Côte, au dos, au dos, à l'intérieur. C'est tout. Comptez, comptons. La tête, le dos, l'intérieur, vous avez oublié un endroit très important. Hein? La côte, c'est ça, le cœur. L'intérieur, les bruissements. Hein? Vous avez oublié un endroit très important. Qui est le premier ou le centre? Qui est le premier? Le front. Amen. Amen. Vous comprenez, hein? La tête, le front, les mains, les pieds, le dos, la côte et l'intérieur. Il a été brisé pour nos péchés. Vous comprenez bien? One is a blague thing. Au moins que les a 7. Si tu doutes de ton salut, c'est que tu n'as encore rien compris. C'est là que tu es gauche-droite dans ta marche avec Dieu. Tu ne comprends rien de cette œuvre. Si tu comprends réellement,
Alléluia. Amen. Ata otikali yomo. Tu n'as rien d'autre où aller. Tu n'as rien de plus valeureux. Si tu comprends l'œuvre de la rédemption. Amen. Parce que le diable n'est que derrière ceux qui sont rachetés. Toute l'œuvre du diable là, c'est pour te déranger dans ta marche de la rédemption. Amen. Tu comprends ça? Si toi tu as encore gauche-droite, c'est que tu n'es pas affermi sur cette œuvre. C'est là que nous célébrons la Pâque aujourd'hui. Récapitulatif. La Pâque a commencé avec la libération des enfants d'Israël de la captivité d'Égypte. Et maintenant, cette libération-là n'était que l'ombre de choses à venir. Et les choses qui sont venues, c'est quoi? C'est le sacrifice suprême de Jésus, sans lequel on serait toujours dans la condamnation. Et comme c'est arrivé en Égypte, Dieu nous a libérés de la captivité de Satan. Pharaon représentait Satan, tout comme Kagame aujourd'hui. C'est le Satan, le Pharaon de RDC. Il nous a libérés comment? Par son sang, sa mort et sa résurrection. Quand il est ressuscité, quand il est mort, il est allé. Avant de ressusciter, il a apporté le sang à son pays. Regarde mes mains, regarde ma côte. Le sang est là. Mon sang précieux. Je suis mort. J'ai payé le prix complet de ce gens. Amen. Amen. Et c'est toi qui dois bâtir toute ta vie sur cette œuvre-là, d'où viendra le zèle pour Jésus. Tu auras le zèle quand tu auras compris ce qu'il a fait pour toi. Amen. Tu ne regarderas ni à gauche ni à droite. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, la Sainte Seine, c'est pour avoir les vertus de Dieu. Ce qui a fait que Jésus soit Jésus, nous le recevons. Amen. Je dis bien que nous le recevons. Amen. Je dis bien que nous le recevons. Amen. Ce qui a fait que Jésus est Jésus, nous le recevons. Amen. Le pur sang, nous le recevons. Nous le recevons. Ton sang est purifié. Mon sang est purifié de toutes les condamnations, de toutes les alliances méchantes. Le diable n'a plus à réclamer dans notre sang. Nous sommes comme Jésus. Nous sommes comme Jésus. La Sainte Seine d'aujourd'hui, de Pâques, il y a un échange effectif. Au nom de Jésus, nous recevons le sang de Jésus dans nos systèmes. Au nom de Jésus, le sang pur, sans défaut, ni tache, le sang pur. Alléluia. Même vos péchés deviennent purs, blancs comme de la neige, blancs comme de la laine. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous sommes remis à nouveau. Nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés.
Nous sommes restaurés. Nous allons prospérer comme Dieu le veut. Comme des enfants de Dieu, distingués. Nous avons le sang pur. Alléluia. Sans biloko ya famille na biso. Ils atteignent. L'alliance méchante est tombée. Dans la génération, ayez bibiso au nom de Jésus. Ainsi, en mangeant le corps de notre Seigneur, ces vertus-là descendent dans notre corps. Notre corps est le corps de Jésus. Impossible aux démons de le manger, de créer un tort. Melo sozoga, andalusa kirianaba, melo sozoga. Allez, bandako sambe la zambe, yibisa ye, les loups, nazu échange. Nous autres, n'avons comme nous autres, ya Yesu. Makila n'avons pas makila ya Yesu. Pur, sans tache na ligne. Alléluia.